Bienvenue en Corse pour le premier rendez-vous de la saison du championnat du monde d'ultra-distance, le Biking Man. C'est la 50e édition de cet événement, la 8e fois sur l'île de Beauté, en Corse. Une course qui allie compétition et aventure. Je vous rappelle les règles, elles sont très simples. 1000 km à parcourir en 5 jours, soit 120 heures maximum, et ce en totale autonomie, alimentation, mécanique. Les participants et participantes doivent se débrouiller absolument seuls. Il y a 3 checkpoints, 3 points de contrôle obligatoires à traverser. Un mot du parcours tout de même, il démarre au camping San Damiano de Biguglia, près de Bastia, dans le nord de l'île, direction le sud, avec 19 000 mètres de dénivelé positif au programme. En clair, il va falloir passer par les cols les plus durs de la Corse, en passant aussi par des endroits magiques comme les fameuses Calanques de Piane ou encore le Cap Corse. Cette course démarre avec le traditionnel protocole, le contrôle du matériel obligatoire, l'installation du tracker GPS qui permet d'avoir la position des coureurs en temps réel durant la course. Et puis ensuite, les quelques instants avant le départ, je vous propose une immersion avec tous ces participants, plus de 200 participants qui étaient sur la ligne de départ du Biking Man Corsica. Immersion avec l'ambiance du départ. Chaud là, on a tardé un peu le briefing là pour savoir comment ça allait se passer et vivement le départ. Un peu de stress? Un peu, c'est normal, c'est le premier. En termes de dénivelé, ça te fait peur ou pas? Oh non, j'habite dans les Pyrénées donc ça va, j'ai l'habitude. Ah ben ça c'est pour la première heure, c'est du sucre rapide, voilà. C'est pour calmer le stress? Exactement, ça va me... Voilà, quand je commencerai à être... trop motivé, tu vois, et ben je me prendrai un petit bonbon. Alors c'est un mélange de stress et d'impatience là. Hâte de partir? J'ai hâte de partir, ouais, ça fait un moment qu'on la prépare, là on a qu'une hâte, c'est de partir. C'est quoi ton objectif sur cette course? Alors j'aimerais bien faire sous les 80 heures, après on verra, je sais qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer, donc on verra. Là, j'attends la beauté du paysage, la rencontre avec les êtres humains et puis arriver au bout. C'est plein de belles choses. Direction le nord de l'île de Beauté pour commencer. Les ultracyclistes peuvent ainsi se mettre en jambes en douceur durant les 100 premiers kilomètres, sans difficulté majeure et avec un paysage époustouflant. On a entendu qu'il avait tapé la jambe et 200 mètres plus loin il est à plat. Donc il a dû pincer, chambre à air et crevaison. Ça raconte-moi avant, c'est qui qui a crevé? La première c'était moi et là c'est Greg qui crève de l'avant. J'avoue que la crevaison d'entrée de jeu, c'est pas le meilleur plan quand même, hein. Deux d'entrée de jeu, ça fait pas... On est beaucoup. Ça fait pas enfin bon, ça va. Je préfère faire partie là. C'est bon, c'est réparé là? Ouais, à peu près là. Puis s'il y a une pompe au CP, je crois qu'on peut aller au CP. Hein. Ça va les gars? Ça va et toi? Super. C'est bon. On arrive au Cap Corse, ça va être magnifique. Je me réjouis de découvrir cette merveille. Qu'est-ce que t'as vu de beau là? La météo est idéale, le vent, il n'y a absolument pas de vent. Les conditions sont sensationnelles et voilà, on va se régaler. Vivement cette 8e édition du Biking Man Corse. Allez. Super bien, pour le moment tout va bien, pas trop de vent, le temps est magnifique, c'est génial. Pour le moment c'est génial. Qu'est-ce qu'on pourrait rêver de mieux? Rien, les paysages sont magnifiques, là, je vais faire quelques photos, je vais me ravitailler puis je vais repartir tranquillement. J'ai 67 ans là, il route comme un jeune.
67 ans? Ouais. Et pourquoi se lancer sur un Bikingman? 67 ans. Et pourquoi se lancer sur un Bikingman à 67 ans? Mon premier, puis à 100 ans, je ferai le dernier. Comment ça va là? Les premiers tours de roue? Ça va, nickel. On est à 4 tours de roue là. Les conditions sont pas trop parfaites? Ah si, il pleut des chenilles. Oh les monstres! Allez Adrien! Allez Josué! Les chenilles, on essaye de pas les écraser. Et il y a la place sur la route, toi. Allez, ciao! Par contre, chenilles processionnaires partout. Alors ça, c'est un problème. Elles sont sympas ou pas? Ouais, quand tu tombes sur toi, laisse tomber. J'espère que on va pas s'en ressortir. Le moral est là. Là, c'est l'oasis. C'est l'oasis, voilà, c'est ça. C'est sec le Cap Corse, il n'y a pas beaucoup de fontaines. Vous êtes déjà à sec là au bout de 70 bornes, plus d'eau? Il en reste un peu, mais tu vois, je préfère me la mettre dessus et re-remplir les bidons. 1 litre d'eau par heure. Hein. Pourquoi il fait tellement chaud? Les vieux tracteurs, ça consomme. Ouais, là, il fait très chaud. Il n'y a pas d'air. On va pas se plaindre qu'il n'y ait pas de vent, ceci dit. On va arrêter ça. Et alors comment il est ce début de parcours? Bah, pour le moment, ça va. Hein. Les jambes sont là, le mental est là. Voilà, c'est le début, donc ça va. Les paysages sont majestueux. Comme à chaque course, un groupe d'échappés se forme en tête. Devant eux se dresse la première énorme difficulté, le col de Battaglia à 1103 mètres d'altitude, avec une dernière partie où la pente avoisine les 10%. Une ascension qui permet de commencer un tri au sein du groupe d'échappés. Alors, le début de bataille? Après 200 km, tu vois, ça commence à piquer un peu. La chaleur, un petit peu chaud. Vivement le CP pour pouvoir un peu manger et puis un petit coca. Ça sera bien. On fait du paysage, hein. Je sais pas s'il y a quelqu'un devant. Je sais pas. Surprise. Ah, c'est quand même chaud bataille. Hein. Dis bien. Ça réveille. Ça monte à 8%, Garmin il dit que ça descend. Attends, tu grimpes là, non? Dédicace à Garmin. Toujours aussi fiable. Ouais, combien de pourcents là? 12. Comment tu te sens? Impeccable, tu veux que j'accélère? Vas-y, hein. Non. Tu peux pas? Tu veux que je meure? Dans 2 heures. Très bien en début de course. Là un peu dans le dur, mais je pense que comme tous les gens qui sont passés ici en fait. Et le CP va faire du bien. Je vais m'arrêter 10 minutes je pense. Faire le plein d'eau. J'ai pris l'eau dans une source. C'est pas garanti. Juste après le col, les plus rapides ont filé en direction du premier point de contrôle, le CP1, situé au kilomètre 226 à Olmi-Capella. Le top 5 se tient en moins de 30 minutes, la course reste indécise. Emilien, il a avalé le col de bataille comme il est en train d'avaler son yaourt. C'est vous dire comme il écrase les pédales. Un peu trop, hein. J'ai mal sous les pieds. La nuit va faire du bien, il fera moins chaud. Ça tape un peu. Je sais pas comment ils font devant parce que pas chômé depuis le début et bon, ils sont encore devant donc ça va être difficile. Je te loue. Bon. Il y avait 2 patous sur la route et puis un petit roquet de ferme qui était également sur la route. Du coup, ils nous ont aboyé dessus, ils nous ont couru dessus, mais bon, avec la vitesse, voilà, c'est passé. Faut pédaler plus vite. C'est ça. Prendre de la vitesse. Après une première crevaison avant la course, une deuxième crevaison au début de course. 2e kilomètre. Et bon après on a pris notre rythme, on a roulé, on est remonté un petit peu. Mais c'était sympa, comme ça au moins on était bien dans notre allure, on n'était pas perturbé par l'allure des autres. Oui, il a fallu que je ralentisse X fois quand même. Hein. Parce que lui, l'adrénaline de la crevaison... Les arrivées se sont enchaînées au CP1 avant la tombée de la nuit qui a ensuite lancé la première bataille nocturne de ce Bikingman Corsica. Pour les plus valeureux, direction le checkpoint 2 situé au kilomètre 460 dans le village de Vero. Voilà pour l'essentiel de cette première journée du Bikingman Corsica 2025. On se quitte avec un point sur le classement provisoire de l'épreuve. Plus d'une centaine de participants ont passé le CP1. Salut à tous et à bientôt pour les meilleurs moments du jour 2.